Utiliser la couleur trop foncée. Oui, ils sont trop foncés. Ben ici, je vais justement utiliser une des nouvelles couleurs de la collection Blue Addict. Donc le Spring Collection 57. Alors, je vais donc d'abord... Je me demande si c'est pas à cause de la lumière comme ça aussi. Hop. Alors, je vais donc mettre ma capsule en couleur. Donc la collection Blue Addict, c'est un mélange de bleu et de mauve. Alors ça serait peut-être bien déjà qu'on voit. Hop. Donc je ne sais pas si vous voyez la couleur. Donc cette couleur, je vais venir la catalyser. 30 secondes, ça suffit. Hop. Je vais regarder quelque chose. Alors, est-ce que vous voyez mieux? Toujours pas apparemment. Donc, je rappelle, ici, donc c'est la couleur Spring Collection 57 que j'ai utilisée. Et donc, voici la couleur. C'est dommage, elle ne reflète pas vraiment. Elle est encore plus belle au naturel. Alors, pour l'effet mat, ce que vous devez faire, c'est d'abord... l'effet mat, pour l'effet pull, la première chose que vous devez faire, c'est absolument mettre une finition après votre couleur, surtout si elle est avec un résidu. Donc ici, je vais faire, parce que pour moi les effets pull c'est toujours avec du mat, je trouve ça trop joli. Donc je vais appliquer la finition Matte Look de Lady Secret. C'est une finition qui est robuste, elle tient dans le temps, elle ne se griffe pas facilement et vous n'avez pas des petits nuages. Donc, hop, je vais la catalyser également 30 secondes, pas plus, pour que mes dessins par la suite puissent accrocher.
quelqu'un écrit. Alors, je sais pas mettre plus de lumière. Bah, j'essaye. Alors, ça, je retire. Donc, la catalysation, 30 secondes. Coucou Lydia. Alors, je vais utiliser une petite palette. Où je vais déposer ma couleur de base. Donc, mon Spring Collection 57. Hop. Je reprends ma capsule qui est matifiée. Et je vais prendre mon pinceau Zéro Gel, qui est un pinceau de détail. J'ai mis en silencieux Aurore. J'avais mis un en silencieux et j'ai oublié de mettre l'autre. Alors, hop. Avec mon pinceau Zéro Gel, je vais prendre de la matière. Donc au niveau de la quantité, voici ce que j'ai pris. Et je vais venir faire des petits escaliers. C'est-à-dire qu'en fait, je vais faire... Alors, est-ce qu'on voit bien? Voilà. Je vais venir faire une petite trace comme ceci. Une vers la droite. Et je redescends. C'est un petit éclair. Vous voyez. Oui, elles sont belles, hein, mes palettes Aurore. Elles sont en vente. Donc, il y a plusieurs couleurs. J'en refais en dessous. Essayez que l'écart d'un côté et de l'autre soit le même. Vous voyez, pas trop d'espace différent entre les capsules. Entre les motifs, pardon. N'hésitez pas à reprendre de la matière si vous voyez que vous n'en avez pas assez. J'ai un petit poil, voilà. Vous avez vos escaliers. Et ici, directement, je vais créer en fait une longue ligne. Alors, pour cette longue ligne, soit vous avez l'habitude avec un pinceau Zéro Gel, un pinceau de détail. Si vous n'avez pas l'habitude, alors je vous conseille d'utiliser
le pinceau 10 mm. Hop, hop, hop. 10 mm de Lady Secret. Vous voyez? Recentre-toi. Je me suis recentrée. Et alors, vous trempez votre pinceau à la moitié. Vous venez, pas trop de boule, hein, voilà, hop, vous venez et vous allez faire glisser votre pinceau. Donc c'est la moitié du pinceau qui va venir travailler et faire donc cette ligne. Alors le gel c'est le même, Laura, que ma couleur de fond. Donc ici comme couleur j'avais utilisé le Spring Collection 57. Donc j'ai fait ma couleur de fond, je l'ai catalysé 30 secondes. J'ai mis une finition mat que j'ai catalysé aussi 30 secondes. Et donc je suis revenue prendre ma couleur de base que je suis venue mettre sur une petite palette et je travaille avec mes différents pinceaux, 0 gel et le 10 mm pour créer mes petits escaliers. D'accord? Est-ce qu'on voit pas? Je vais essayer encore autre chose. Un instant. Hop. Alors, hop. Est-ce que vous voyez mieux comme ça ou pas? Ça a l'air. Ici, comme j'ai fait mes petits escaliers, je vais prendre hop, mon pinceau et je vais venir faire des petits points. Donc mon pinceau est perpendiculaire à ma capsule. Et je vais venir déposer des petits points. Vous pouvez utiliser aussi un dotting tool si vous en avez un. À chaque fois, reprenez la matière. J'en fais en décalage. Restez, comment dire, linéaire. Donc, ne faites pas un point d'un côté. Ne faites pas un. Non. Ce que vous devez faire pour rester, parce que c'est ça qui fait le charme aussi des effets pulls, c'est que vous devez rester dans
l'alignement. C'est-à-dire que vous commencez ici, donc 1, 2, 3, 4, et après vous allez venir sur le côté et vous allez faire exactement le même. Comme ça, vous allez rester droit. D'accord? Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, vous voyez, je ne catalyse pas. Et mon gel, ma couleur ne va pas couler parce que de 1, c'est une couleur de bonne qualité. Et de 2, parce que j'ai ma finition mat, je l'ai catalysée 30 secondes. Alors, hop. Regardez bien à ce que vous êtes. Enfin, vous devez être exactement au même endroit d'une part et de l'autre. Si vous n'avez pas de place pour mettre tous vos motifs, ce n'est pas grave. Faites en sorte que, je vais dire, ça dépasse de votre capsule, mais l'effet restera joli. Quand vous avez fait ceci, c'est à ce moment-là, sans catalyser, que je vais prendre ma poudre résine. Alors, Aurore, oui, tu peux toujours utiliser une autre couleur. Après, je trouve que ça choque un petit peu quand on utilise une autre couleur que le fond. C'est comme si tu aurais un pull ou une écharpe, parce que tes motifs seraient différents par rapport, enfin, la couleur des motifs serait différente par rapport à ton fond. Je trouve que ça fait un peu bizarre, mais c'est pas vrai. Donc, je vais venir avec ma poudre résine. Ici, c'est la résine pure et dure donc de Lady Secret que je vais venir saupoudrer. N'ayez pas peur de bien saupoudrer parce qu'en fait, cette poudre résine va venir être absorbée par votre couleur. Donc, sur le doigt de votre cliente, n'hésitez pas hop, à en mettre beaucoup. Et ensuite, vous allez le catalyser. Vous retirez uniquement le superflu comme ça. Même s'il y en a énormément, vous pouvez le laisser. Et votre cliente met sa main dans la lampe. Alors, là, au niveau de la catalysation, par contre, il faut catalyser correctement 60 secondes. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, la résine va être absorbée par la couleur et c'est ça qui va faire le motif. En fait, il faut le temps que la caméra se mette en... Pas évident, hein? Oui, la résine ici, c'est une résine incolore. Alors, je vais vous montrer un deuxième modèle. Parce que ça, la technique que je vous ai montrée, c'est la technique pure et dure que tout le monde fait. Mais moi, j'aime bien faire des petites variantes. Donc, voilà. Donc, quand je ressors le doigt de la cliente, donc la capsule de la lampe, ça donne ceci. Je vais prendre ma petite brosse et je vais venir vraiment dépoussiérer. Je n'ai pas peur parce que j'ai catalysé
ma résine pendant 60 secondes. Voilà le premier modèle. Bon. Je vais vous montrer avec une autre couleur, toujours dans la nouvelle collection. Celle-ci, c'est toujours la collection Blue Addict. Et c'est le numéro 35. Alors, je peux rajouter à ta commande, oui, mais rajouter quoi? Alors, là, donc c'est la couleur 35, Easy Color. J'ai pas buffé mes capsules, j'aurais dû le faire. La couleur aurait glissé un peu moins. Ok Aurore, donc une poudre résine pour toi. Donc la couleur, je vais venir la catalyser 30 secondes. Alors, ici, je vais vous montrer une astuce que je fais. Je prends un petit pot vide. Je prends ma résine. Je prends 2 cuillères de résine. Et je vais prendre un effet. Bon, je l'ai mis où? J'ai perdu mon effet. Alors, mon petit effet. Donc ici, ce sont des effets sucre pailletés, blanc-argent. Et je vais venir prendre une demi-cuillère que je vais venir mettre dans mon petit pot. Donc la ration, c'est 2 cuillères, donc c'est un tips en fait, 2 cuillères d'acrylique et une demi-cuillère d'effet. Donc là, j'ai utilisé un effet sucre blanc argenté, mais je peux utiliser tout ce que je veux comme effet. D'ailleurs, je vais rajouter, pour vous montrer, un effet Aurora en plus. Donc là, je vais prendre aussi une demi-cuillère et je viens le rajouter. Les mélanges, vous pouvez les faire avec tout, avec les effets sucre, mais attention que si vous le faites avec les effets sucre, vous devez avoir des fines paillettes. C'est pas les paillettes qu'on trouve à droite et à gauche, il faut vraiment que ce soit les fines. Donc chez nous, on les vend aussi, il y a des palettes entières, je crois qu'il y a 12 couleurs, une chose comme ça, c'est 1,95 €. Les paillettes effet sucre blanc comme celle-ci, vous voyez, elles sont trop belles. Pour les fêtes de fin d'année, ça va cartonner. C'est 2,95 €. Et les effets Aurora, comme ceci, je ne sais plus, parce que j'ai pas le prix dessus. Donc, si Alexia regarde, elle pourra peut-être nous dire c'est combien. Donc, j'ai fait ma petite mixture. Vous voyez. Et je vais venir commencer. Ça, c'est la mixture que je vais utiliser pour travailler ma résine différemment. Hop. Donc, je répète, j'ai mis ma couleur Easy 35.
Je l'ai catalysé 30 secondes. Je prends ma finition Matte Look. Voilà. Je viens la catalyser 30 secondes pour que après je puisse dessiner dessus et que ça tient, que ça ne glisse pas. Alors, je la reprends. J'ai nettoyé mes pinceaux. Je reprends ma palette. Elle est pratique cette palette. Parce que comme elle se ferme, hop, mes couleurs, elles restent bien. Hop, je mets ça sur le côté. Bon. Je vais essayer de regarder pour que les lives soient mieux. D'accord? Parce que je vois que c'est quand même assez compliqué. Donc, alors, ici, je vais vous faire... que je regarde pour pas vous dire des bêtises. Les petits cœurs, beaucoup aiment bien. Donc, je vais peut-être vous les refaire. Donc, mon pinceau. Je vais d'abord faire mes cœurs. C'est-à-dire que je vais venir prendre ma boule. Je vais venir faire un point. Je reprends de la matière. Je reviens un petit peu sur le côté. Vous voyez? Si vous avez plus facile, vous prenez le dotting. Dans mes points, je me mets et je vais m'étirer vers le centre. Vous pouvez le faire un peu plus gros. Donc, vous dépassez, vous faites des plus grosses boules. Est-ce que je suis dans le cadre? Oui. Alors, une chose aussi que je dois vous dire, si vous ratez, vous ne pouvez pas simplement cleaner et recommencer. Non. Parce que si vous faites ça, vous allez avoir le problème que la résine, quand vous allez la mettre, la moindre fine couche de collant
qu'il y a sur la capsule, même si vous avez cliné correctement, enfin que vous croyez avoir cliné correctement, ce qui va se passer, c'est que d'office, vous allez avoir la résine qui va s'accrocher. Et donc, ça ne sera pas très joli. Alors, hop, regardez, ici je le fais avec le dotting pour vous montrer. Je vais un peu plus bas, un point, je reprends de la matière, un point, et j'étire. Vous avez un deuxième petit cœur. Essayez que les espaces soient les mêmes. Ici, je fais comme si j'avais assez de place pour le faire. Ça, le motif va sortir de mon dessin, mais ce n'est pas grave. Quand j'ai fait ceci, je regarde d'abord. Je regarde si vous avez répondu. Tu peux rajouter à ma commande une peau. Coucou Mandy. Donc ici, j'ai pas nettoyé mon pinceau préalable, erreur. Donc les pinceaux, on les nettoie sec avec un coton. Alors, je vais venir faire des petites, des longues. J'utilise le 10 mm et je vais venir tirer un trait. L'avantage, c'est qu'avec les effets pulls, vous ne devez pas travailler super fin parce que sinon ça ne se voit pas. C'est pour ça que les effets pulls, c'est un élar qui convient à tout le monde, débutant comme confirmé. Je change de pinceau. Je reprends mon pinceau 0 gel. Je reprends toujours la même couleur et je vais venir faire des traits sur le côté. Je ne touche pas les lignes. Les espaces sont les mêmes. Et j'essaye que la largeur, l'épaisseur de mes lignes soient les mêmes. Hop. Voilà. Je vais reprendre mon dotting et je vais venir
faire de petits points entre mes cœurs. Alors, si tu rates, tu cleans bien et tu remets une fine couche de mat. Et tu recatalyses 30 secondes. Parce que c'est ça aussi le fait que si tu cleans ta couche de mat, que tu as catalysé que 30 secondes, l'adhérence n'y sera plus. Et donc ta couleur va commencer à couler. Alors, je n'ai toujours pas catalysé et je vais utiliser mon petit mélange, ma petite mixture que j'ai fait. Hop. Les proportions sont importantes parce que la résine doit continuer à être absorbée dans la couleur. Donc c'est pour ça que je vous disais une cuillère, une demi, et ainsi de suite. Je vais venir donc saupoudrer. Vous voyez, c'est fort grossier. J'ai beaucoup de poudre dessus. Ce n'est pas grave. Je catalyse 60 secondes. Je vais faire un troisième pour la route. Après, c'est libre cours à votre imagination. Hein. Oh, ça a bugué, quoi. Là, je vais utiliser le Candy Collection 17. C'est un vert clair. Je vais catalyser. Génial cette team. Oh ben merci. Ça peut vous aider. Donc je catalyse 30 secondes. Là, je reprends ma capsule que j'avais catalysée 60 secondes et je clean. Je brosse, pardon.
Alors vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais donc on a un effet pull, mais tout pailleté en fait. C'est léger, c'est brillant, c'est joli. Allez, la résolution. Voilà. Donc prévoyez quelques petits tips. Et alors, ce que vous devez faire aussi, c'est des petits mélanges que vous avez avec vos effets. Donc, j'ai mis ma Candy 17. Et je vais venir mettre mon matte look. Je fais des couleurs claires et des couleurs foncées, comme ça vous constatez que c'est aussi beau mat sur les couleurs claires que sur les couleurs foncées. Donc j'attends les 30 secondes. J'adore cette couleur. Hop. Je reprends ma petite palette de couleurs. Et ce que je vais faire, c'est sur mon pinceau ici, j'avais encore du bleu. Et donc, je vais venir en fait foncer un petit peu ma couleur de vert clair avec ma couleur de bleu. Je pourrais éventuellement remettre un petit peu. C'est pas une couleur différente, c'est simplement que j'ai changé la nuance. Donc ça reste dans la même gamme et je change la nuance. Ok. Alors, je regarde les messages. Tu peux me mettre aussi une poudre pailletée aussi, s'il te plaît, la même. Ok. Donc, ici, je vais vous apprendre à faire vraiment les croisés. Parce que souvent, je vois des effets laine, qui ne sont pas très droits. Et donc, je vois qu'on m'envoie d'autres messages en privé. Les MP, je répondrai après, hein, les filles, parce que sinon, je ne m'en sortirai pas. Donc, oui, je disais, les croisés, souvent, je vois qu'ils ne sont pas très droits. Et donc, vos effets pulls, ils sont un peu ratés. Donc, je vais utiliser mon pinceau 10 mm. C'est important d'avoir ces deux pinceaux-là pour tous les nailers, c'est important. Je vais
faire d'abord, je vais tracer mes oh, je vais tracer 2 lignes qui vont délimiter. Voilà. Ok. Alors, là, je vais reprendre mon pinceau 0 gel et je vais faire des points. Des points qui sont quand même assez écartés l'un de l'autre. Les espaces doivent être identiques. Enfin, identiques, c'est du nail art, hein, donc vous ne savez pas prendre votre règle et commencer à le faire. Hein. Quand vous avez fait vos points, vous devez refaire des points sur le côté. Donc au milieu, donc entre les 2 points, vous prenez le milieu et vous allez faire un tout petit point. Idem. Milieu, je vais à droite, je fais un point. Milieu, je vais à gauche, je fais un point. Milieu, je vais à droite, je fais un point. Milieu, je vais à gauche, je fais un point. Et là, je rechange mon pinceau. Je prends mon 10 mm. Et je vais venir tracer mes points d'un côté à l'autre en rejoignant le centre. Hop. Hop. Donc je reprends ma matière. D'accord, donc j'ai fait toutes des diagonales. Ensuite, vous devez faire la même chose, mais de l'autre sens, et toujours relier les points. Et c'est comme ça que vous avez un bon nail art rectiligne. J'ai l'impression que la vidéo elle bloque, non? Quand vous avez fait ceci, vous pouvez repasser éventuellement une deuxième fois sur les lignes, mais toujours en diagonale. Donc, hop, pour donner plus de volume à votre nail art. Vous devez prendre un pinceau long, parce que si vous le faites avec le pinceau 0 gel, vous n'allez pas avoir la même consistance partout. Alors, je vais vous montrer. Là, je reprends le 0 gel. Et je vais vous faire une petite décoration qui est un S majuscule. Donc, c'est vraiment une lettre imprimée. Hop.
Alors, de l'autre côté, si vous ne savez pas faire un S en miroir, vous retournez donc la capsule, mais ça veut dire que le doigt de la cliente, ben, au lieu qu'il soit comme ça, vous le retournez. Donc, le doigt de la cliente, il est ainsi. Vous demandez à votre cliente et elle va elle-même retourner sa main. Voilà. Quand j'ai fait ceci, je reprends mon dotting, mon mélange, et je vais venir... Ah, attention, j'avais encore du bleu. Hop. Donc, je vais venir faire des petits points dedans. Vous pouvez jouer aussi avec la taille des points. Cependant, attention à ce que votre dessin, vos points ne collent pas à un autre dessin. Ou sinon, ça va faire un pâté. Alors, prévoyez aussi de faire du mélange, le mélange en suffisance pour faire tous les doigts de vos clientes, quoi. Voilà. Quand j'ai fait ceci, hop, je saupoudre de ma résine. Cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser ma résine transparente, pas mon mélange. Hop. Voilà, je catalyse 60 secondes. Ok Hélène, pas de souci. N'hésite pas à partager tes réalisations. Merci Suzy. Tu me feras des belles décorations. Alors, les filles aussi, j'ai rentré quand même quelque chose. Vous voyez les petites capsules comme ceci pour faire justement les entraînements. Donc vous mettez de la pâte à fixer sur un petit socle. J'en ai de nouveau de stock. Donc il y a 25 capsules pour 1,25 €. Elles sont toutes de la même taille. Elles sont écrues. Et alors j'ai encore quelques petits displays aussi pour coller vos tips dessus et les mettre sur le socle avec les aimants. Qui est au prix de 5 €. Hop, c'est fini. Je brosse bien. Alors bien sûr, vous devez brosser avec une brosse dure. Hein. Si vous prenez le plumeau, ça ne sert à rien. Et voilà.
C'est joli, non? Donc voilà. Maintenant, à vous de jouer. Je remercie donc les filles qui ont suivi et qui regarderont en replay. J'ai vu que j'avais beaucoup de questions en MP. Donc, n'hésitez pas. Je vais vous répondre et n'hésitez pas à continuer à me poser des questions. Si vous avez envie de voir d'autres choses, ben voilà, je le ferai avec plaisir. Après, c'est pas une formation, c'est des démos. Donc, je vous explique pas tout, même si j'explique beaucoup. C'est aussi de l'entraînement. Donc, voilà. Je pense que je vais essayer de faire une vidéo, allez, je vais dire tous les 2-3 jours. Je vais essayer. Donc, après, je vais voir aussi s'il y a un retour de vous, bien sûr. Parce que si je m'amuse à faire des vidéos et que je vois pas que vous suivez ou que vous ne faites pas des petits tests, bah, alors je les ferai peut-être plus, quoi. Donc, dites-moi en tout cas ce que vous avez pensé. Je vais faire le nécessaire pour la fois prochaine pour avoir un éclairage correct. Donc, ici, c'était vraiment un test. Donc, je suis ici au centre. C'est vrai qu'il fait déjà fort noir et je n'osais pas allumer les lumières parce que confinement oblige. Donc, même si je suis toute seule, j'ai déjà la police qui est passée 2-3 fois devant. Donc voilà, et j'essaierai avec la lampe des cils peut-être pour voir, enfin je ne sais pas, mais j'essaierai de faire mieux pour la prochaine fois. Et la prochaine fois, ça sera les marbrés. Voilà, comme ça vous serez toutes faire des marbrés. Je vous souhaite une bonne soirée et surtout prenez soin de vous. Donc voilà. Pour vos commandes, donc je répondrai tout en MP, donc vous en faites pas, surveillez les MP, peut-être pas tout de suite, mais dans la soirée je le ferai. Bisous bisous.